ont même des acquaintances avec certains hommes politiques. J'ai vu un malfrat avec un polo d'un ministre et je me suis posé beaucoup de questions. Bon, alors continuez. Non, en revenant sur ce que vous venez de dire, un polo, tout ça, c'est la même chose que nous voyons pendant la période de la campagne électorale. Donc, les gens vont voter, mais les gens ne savent pas c'est quoi les votes, c'est quoi les élections. Les gens ne savent pas. Pour les 5000, polos, casquettes, tout ça, les gens font n'importe quoi. Pourtant, vous êtes en train de choisir des gens qui vont diriger pendant 5 ans. D'accord. Alors, cela n'arrange pas. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. C'est grave. Je vois que le président de la République vient de rajouter un nouveau ministère, parlant de du ministère de la nouvelle citoyenneté. C'est pour la mentalité. La jeunesse, bon, c'est Oui. pas un ministère, bon, c'est juste cette rubrique-là a été ajoutée. Oui, c'est ça. La Pour jeunesse parler de existe l'homme depuis congolais. très longtemps. Ouais. Oui, pour parler de l'homme congolais et sa mentalité. Parce qu'il faut un changement de mentalité, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Alors, on commence notre émission avec notre premier sujet, la place de la jeunesse dans le développement de notre pays. Et à l'approche des élections, quel est le rôle que doit jouer les jeunes pour garantir la paix sociale? Quel est le rôle que doit jouer notre jeunesse pour les bonnes élections, pour aider les politiques, pour aider la CENI, pour aider toutes les parties prenantes au processus électoral à pouvoir s'impliquer pour la paix? Je commence avec Joe Maele. On voit souvent, c'est pas un cas isolé, c'est un cas régulier. On observe souvent lors des élections, les jeunes sont utilisés par les politiciens pour commettre des bavures et tout, des actes contraires aux valeurs. On a vu même les Koulouna aujourd'hui sont utilisés par des hommes politiques pour commettre des actes contraires à la loi. Pour vous, quel est le rôle que doit jouer le jeune à l'approche des élections? Je pense que dans un pays où la majorité des électeurs, où l'électorat est jeune, il y a une place très importante que la jeunesse doit jouer, un rôle très important, parce que au-delà de tout, je pense que ce sont les jeunes même qui font des autorités ce qu'ils sont. Donc la jeunesse a une place majeure au sein de cette société qu'on appelle la République démocratique du Congo. Vous allez savoir que c'est avec beaucoup d'ignorance que les jeunes amorcent le combat électoral ou le processus électoral. Pourquoi je l'ai dit? Les jeunes qui vont à l'exercice, aux exercices électoraux, plusieurs jeunes, ce sont des jeunes qui ne connaissent même pas les contenus des élections. Quand ils disent que bon, on va aux élections, mais les contenus, comment est-ce que ça se passe, comment les mécanismes pour élire, les différentes phases qui se passent au sein du processus électoral, ils ignorent. Et vous allez comprendre qu'avec beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de fautes et beaucoup de bavures qui se font. Moi, je vais dire une chose. Vous savez déjà, quand une personne est ignorante de la fonction, là c'est d'une manière générale, de la fonction qu'il doit occuper, cette personne-là sera incompétente. C'est la majorité de ces constats-là qui s'est fait en République démocratique du Congo. Nous allons aux élections. Mais on va aux élections pourquoi? C'est quoi les élections? La plupart des personnes parlent du processus électoral. C'est quoi le processus électoral? Et la plupart des personnes, la plupart des jeunes, dans un cas général, lorsqu'ils parlent de la RDC, ils ne connaissent même pas c'est quoi la RDC. C'est grave. La plupart des jeunes résument la République démocratique du Congo à la ville-province de Kinshasa. C'est très grave. Donc la jeunesse a eu un rôle très, très important à jouer. Mais le constat est amer. C'est que c'est une jeunesse qui est, la première des choses, c'est une jeunesse qui est ignorante. C'est une jeunesse qui est corrompue et puis c'est une jeunesse qui est abandonnée et qui est abandonnée à son triste sort. Pourquoi il est abandonné à son triste sort? Tout commence par l'ignorance. Tu ne connais pas ce que tu es. Platon disait une chose, connais-toi toi-même.
j'ai dit même Platon, Socrate, connais-toi toi-même. Quand tu ne te connais pas toi-même, comment est-ce que tu vas mieux agir? Donc tout commence par cette ignorance. Et cette ignorance-là va permettre à ce que les vieillards, ce que nous appelons les vieux aujourd'hui, les autorités, aient une ascension sur nous, aient une manipulation psychologique sur la jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui se livre dans plusieurs futilités. Donc la question électorale, c'est une question très primordiale et très majeure pour la jeunesse. Parce que les 90 sur 100% de la population congolaise, je pense que 70% c'est une population qui est jeune. Et c'est dans cette jeunesse-là, les 70%, vous allez comprendre que les 65% ne sont pas culturés aux pratiques électorales. Donc, par la grâce de Dieu, nous qui passons à la télévision, nous sommes jeunes, nous sommes censés motiver les autres, nous sommes censés apporter cette connaissance-là. Lorsque vous allez aux élections, il faudrait savoir que les élections, c'est un moyen par lequel on doit faire une rotation des autorités. C'est un moyen par lequel que vous jeunes, vous vous prononcez pour choisir ceux qui vont représenter la République demain. Et dans ces élections-là, il y a ce qu'on appelle le processus électoral. C'est le processus électoral qui est seulement l'ensemble des opérations qui nous mènent vers les élections. Et la jeunesse doit s'imprégner de chaque étape du processus électoral. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Par la grâce de Dieu, avec tout ce que nous faisons, il y a cette petite portion de la jeunesse qui commence quand même à se culturer, qui commence quand même à comprendre. Mais le travail est encore grandissime. Monsieur Ibrahim, comment doivent se comporter les jeunes Congolais à l'approche des élections? Bon, quel comportement adopter pour les jeunes Congolais? Avant tout, les jeunes Congolais sont impressionnés par le pouvoir, l'argent, les titres et les diplômes. Très bien. Alors que l'homme congolais, soit un jeune Congolais, devait être impressionné par l'humanisme, l'humilité, l'amour patriotique. C'est important. Parce que s'il y avait l'amour patriotique, on n'entendrait pas parler des Koulouna. Si on avait, on n'allait pas parler de kidnapping aujourd'hui et tout consort. Puisqu'il n'y en a pas, voilà pourquoi nous sommes comme nous sommes là aujourd'hui. Et pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme congolais, les jeunes Congolais doivent changer des mentalités. C'est seulement ça. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Mais, parce que un jeune, sans pourtant vous interrompre, M. Ibrahim, oui. Un jeune qui est habitué à prendre l'argent des politiciens, qui est habitué à mettre des casquettes, de polo, t-shirt et tout, venant des politiciens, vous pensez que ce jeune-là sera-t-il en mesure de prendre conscience qu'il doit jouer un rôle important pour garantir la paix sociale? Mais voilà pourquoi nous faisons l'effort de conscientiser certains. Nous conscientisons, nous faisons de notre mieux, parce qu'on peut quand même pas bâtir une maison en un jour. On les fait petit à petit. Nous faisons de notre mieux. Alors, les problèmes, parce qu'il y a tant de problèmes avec la jeunesse. Il y a tant de problèmes avec la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise a un problème d'identité. La jeunesse congolaise doit connaître son pourquoi. La jeunesse congolaise a un problème d'identité. Nous sommes là, il y a certains qui disent que non, voilà, Azam Mwanaya, Azam Dekoya. Non. Tu peux te créer ta propre personne. Tu ne veux pas, tu veux seulement vivre sous l'ombre des autres. Alors que ce n'est pas le cas. Si l'homme congolais connaissait sa propre valeur, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne pouvaient même pas se passer. Donc le message que je passe aux jeunes Congolais, c'est quoi? Nous devons connaître les rôles, l'importance des élections et des votes. Pourquoi on doit voter? Qui on doit voter? Les élections, c'est pour élire un mandataire. Parce qu'il va nous mandater, nous, peuple. Il parle à notre place. Mais déjà, que actuellement, même les députés ne connaissent même pas leur rôle. Vous voyez les députés, non, moi, quand je serai là,
une fois que je serai député, je vais construire. Est-ce que construire, c'est le rôle d'un député? Non. Oh non, je vais alimenter ceci, je vais mettre de l'eau par là. Non. C'est pas son rôle. Donc, si nous voyons bien, si nous voyons bien, nous examinons, nous voyons que les hommes politiques font preuve de démagogie. À vrai dire. Mais est-ce que, la question que je pose à Joe Mayele, est-ce que ce n'est pas la faute à nos dirigeants? Ils veulent